Première étape, on garde les premières colonnes intactes. Donc je recopie 1, moins 1, 2, 1. Et je fais la même chose de l'autre côté du miroir, je garde la première colonne intacte. 1, 0, 0. Maintenant, je vais chercher à éliminer les coefficients qui sont en haut. Donc la deuxième colonne va devenir quoi? Eh bien, elle va tout simplement devenir la deuxième colonne, moins 3 fois la première colonne. Donc allons-y. Donc ça fait 3 moins 3, ça fait 0. 0 moins 3, ça fait 3. 5 moins 6, ça fait moins 1. Et 3 moins 3, ça fait 0. Mais je dois faire la même chose de l'autre côté du miroir. Donc la deuxième colonne va devenir la deuxième colonne moins 3 fois la première colonne. Eh bien allons-y, ça fait donc 0 moins 3, moins 3. 1 moins 3 fois 0, ça fait 1. Et 0 ici. Pour la troisième colonne, même principe. Je veux éliminer le terme qui est en haut. Bon, là, ça va être facile. Je vais faire C3 moins C1. C'est parti. 1 moins 1, 0. 2 moins 1, ça fait 3. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Je ne l'oublie pas de faire la même chose de l'autre côté du miroir. Donc je fais la troisième colonne moins la première colonne. Bon, donc ça fait moins 1, 0 et 1. Et on recommence. Maintenant, on va éliminer les coefficients qui sont sur la deuxième ligne. Là, c'est facile. Je vais faire la troisième colonne qui devient la troisième colonne moins la deuxième colonne. Ça me donne quoi? Je recopie donc les deux premières colonnes qui restent intactes. 0, 3, moins 1, 0. Et la troisième colonne, eh bien, en faisant C3 moins C2, eh bien, j'obtiens 0, 0, 0, 0. Et de l'autre côté du miroir, je fais la même chose. Les deux premières colonnes restent inchangées. Et la dernière colonne devient moins 1 moins 3, ça fait 2. 0 moins 1, moins 1. Et 1 moins 0, ça fait 1. Et nous avons terminé les calculs. Maintenant, nous allons exploiter ce que nous avons trouvé. Après calcul, on se retrouve avec ces deux matrices l'une à côté de l'autre. Maintenant, on va les exploiter. Vous remarquez qu'ici, on a le vecteur nul de R4. Et grâce aux opérations qu'on a faites sur les colonnes, on sait que un antécédent du vecteur nul, qui se trouve dans la troisième colonne, va être dans la troisième colonne de l'autre côté du miroir. Donc, j'ai automatiquement ici une base du noyau. Si j'avais eu plusieurs colonnes avec des zéros, j'aurais pris les colonnes correspondantes. Toujours de l'autre côté du miroir. Ça, c'est la première information. On voit donc que le noyau de F, c'est une droite vectorielle, puisqu'ici on a un vecteur directeur. Mais on a aussi une autre information, toujours en regardant ces deux matrices. Ici, on obtient une base de l'image de F. On se moque des vecteurs qui sont à droite de ce côté-là, sauf celui qui nous sert de base pour le noyau. Mais on a donc ici deux vecteurs qui constituent une base de l'image de F. Et automatiquement, comme on a une base qui contient deux vecteurs, on en déduit que le rang de F est égal à 2. Si on récapitule, pour le noyau, on a trouvé quoi? On a trouvé une droite vectorielle de vecteur directeur U, 2, moins 1, 1. Ça veut dire que notre noyau, c'est l'ensemble des lambda U, où U c'est 2, moins 1, 1,
avec lambda qui appartient à R. Effectivement, si on a f de u qui est égal à 0, quel que soit lambda appartenant à R, par linéarité, f de lambda u est bien égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé avec nos calculs. Deuxième chose qui nous était demandée, l'image. Là, on a trouvé un plan vectoriel, puisqu'on a trouvé deux vecteurs directeurs. Donc on en a trouvé un qui valait 1, moins 1, 2, 1, et l'autre qui valait 0, 3, moins 1, 0. Il y a d'autres vecteurs qui appartiennent à ce plan vectoriel, mais là on a trouvé deux vecteurs directeurs. Et par conséquent, la dimension de l'image de f, c'est le nombre de vecteurs directeurs indépendants. Donc là, nous avons une dimension qui est égale à 2 et qui, par définition, est égale au rang de f. Petite parenthèse. Vous connaissez le théorème du rang. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le noyau, qui est une droite vectorielle, qui a pour dimension 1. Ici, l'image a pour dimension 2. Et 2 plus 1, c'est égal à n, qui vaut la dimension de l'espace de départ. Et je vous rappelle que l'espace de départ, c'était R3, donc qui a pour dimension 3. Et on vérifie bien que 1 plus 2 est égal à 3. Dernière petite parenthèse, le noyau de notre application est une droite. Il n'est pas réduit au point 0. Donc ça veut dire que f n'est pas injective. Et dernier point, l'image de notre application linéaire n'est pas R4, puisque je vous rappelle que notre application va de R3 dans R4. Donc f n'est pas surjective non plus. Dépêchons-nous d'aller donner toutes ces informations à la police algébrique et espérons que cela sauvera Clément. Revoilà la police algébrique. Je vois que vous avez arrêté le cerveau du gang des matrices rectangulaires. Bravo. Et Clément, comment va-t-il? Il va bien? Bon, je suis rassuré. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.